Et alors justement, on va vous proposer aujourd'hui de participer à la création de votre propre fourme d'Ambert, parce que visiblement, elle a la cote. Donc on s'est dit que c'était le temps de créer la fourme du consommateur avec notre partenaire Laurent Pasquier de la marque du consommateur. Vous savez, on a déjà créé le beurre, le steak haché ou encore les salades du consommateur. Et bien maintenant, il y aura la fourme grâce à vous, parce que vous allez pouvoir tous voter. Alors Laurent, vous allez nous expliquer quelques-unes des questions auxquelles les consommateurs doivent répondre pour créer cette fourme. Déjà, il faut savoir que vous créez une fourme un peu hybride, hein, c'est ça, entre la fourme d'Ambert et la fourme de Montbrison. Alors, on propose de voter pour une fourme du consommateur. Donc, on va prendre effectivement différentes étapes de la fabrication de la fourme et en faire une. Il faut voir que la fourme, c'est le mot générique pour dire fromage, en fait, dans tout le Massif central. Fourme, ça vient de forme. Fromage, ça vient de formage, qui vient aussi de forme. Ouais. Voilà, tout ça, ça veut dire du lait qui a été formé, et ça veut dire fromage. D'accord. Et même le Roquefort, on disait avant fourme de Roquefort. Donc vous l'avez appelé pour l'instant fourme du Forez, c'est ça, parce que c'est la région globale. C'est la région où il y a beaucoup de laiteries qui font de la fourme. Voilà, à la fois Ambert ou Montbrison, puisque dans ce qu'on appelle maintenant fourme, souvent en fromagerie, il y a ces deux types qui sont principalement la fourme d'Ambert qui est la plus distribuée et aussi la fourme de Montbrison, qui ont des caractéristiques différentes, bien qu'elles avaient la même appellation d'origine protégée jusqu'en 2002. Ah oui. Ça s'appelait fourme d'Ambert et de Montbrison. Alors très concrètement, les consommateurs ils vont devoir répondre à un questionnaire qui va par exemple évoquer le lait qu'on va pouvoir choisir. Le lait, on en parle souvent parce qu'il est à la base de beaucoup des produits. Voilà. Donc on aura le lait basique, un lait AOP, un lait biologique. Donc ça fait partie des choix, ça a une influence sur les prix. La question du salage, elle est importante, notamment la dose de sel. En fonction du taux de sel choisi, on va obtenir une AOP différente. C'est-à-dire qu'avec un taux de sel de 1,6%, ce sera une fourme de Montbrison. Avec un taux de sel de 2,2%, une fourme d'Ambert. Et 3,5%, là on passe à des bleus très forts, c'est ça, hein? Alors voilà, l'idée c'est de faire une fourme des consommateurs. Donc je ne sais pas si elle sera AOP ou pas, ça va dépendre des votes. Il faut que les votes soient cohérents de question en question pour qu'elle soit AOP au final. On a voulu mettre des repères, hein, parce qu'effectivement, pour les gens qui connaissent un petit peu, le taux de sel correspond à certains types de fromages. Et plus il y a de bleu, le bleu qui est issu du Penicillium roqueforti, hein, comme le Roquefort, quand il y en a beaucoup, c'est un petit peu amer. Voilà. Donc le sel, il vient compenser. Typiquement, la fourme de Montbrison est moins salée parce qu'elle est aussi, elle est moins puissante en bleu. Et le Roquefort, qui est très très puissant en bleu, on va mettre beaucoup de sel. D'accord. Voilà. C'est vraiment en fonction des goûts de chacun. Il y a aussi la question de la durée de l'affinage qui est très importante. Expliquez-nous pourquoi. Oui. Alors, comme tout fromage, plus on affine, plus le fromage va avoir du caractère. Mais là, ça ne développe pas forcément un bleu plus fort, parce que le bleu, en fait, pendant l'affinage, on va venir piquer le fromage, et c'est à ce moment-là seulement que le bleu va se développer, c'est-à-dire que le Penicillium roqueforti va se développer. En fait, il est déjà dans le lait depuis le départ, mais tant qu'on n'a pas piqué, il n'a pas d'air pour pouvoir se développer. Et plus on pique, plus il va se développer. Voilà. Mais ça veut dire que si on ne piquait pas, on aurait une tome, en fait. Hein. Oui. Donc le piquage peut être plus ou moins fort, ça aussi c'est l'une des questions. Il faut choisir quel niveau à peu près pour que ce soit agréable en bouche. Qu'est-ce que vous préconisez, vous? Alors ça dépend, là ça dépend vraiment des goûts. Le maître affineur qui s'occupera du fromage, il va adapter en fonction du type de salage qui a été choisi, des choses comme ça. Mais parce on peut ensuite plus ou moins piquer pour avoir cette caractéristique de bleu plus ou moins fort, mais sans que ce soit pas plus mangeable, quoi. Oui. Mais vous inquiétez pas, parce que de toute façon, chaque étape est vraiment extrêmement bien expliquée dans le questionnaire qui est soumis aux consommateurs. Et on voit bien que le prix peut varier de manière importante pour la qualité, pour la fabrication de cette fourme. Ce qui va faire beaucoup varier, ça va être le choix du lait, hein, on l'a dit. Le choix du lait, donc qui peut être soit sans importance, soit c'est qui le patron qui apporte le côté équitable, hein, 39 centimes garantis par litre pour le producteur. Le côté AOP qui va apporter le côté géographique, montagneux du lait, qui donne des caractéristiques gustatives aussi différentes. Et puis on peut aller jusqu'au bio. Quand est-ce que vous envisagez de sortir ce produit dans les rayons?
probablement au printemps, le temps que les votes se fassent et qu'on puisse fabriquer le produit. Oui, parce que là, les votes se font donc jusqu'au 31 janvier. On vous redonne la marche à suivre si vous souhaitez participer, parce que tout le monde peut le faire, encore une fois. Tous les consommateurs peuvent aller sur le site de la Quotidienne, rubrique « Créez vos produits avec la marque du consommateur ». Vous le voyez, c'est en bas du site. Vous cliquez ensuite sur la fourme et vous arrivez sur le questionnaire dont on vient de donner les questions en détail. Donc c'est à vous de jouer. Maintenant, on vous le rappelle, jusqu'au 31 janvier. Merci Laurent Pasquier. Merci. Et puis vous Merci, Laurent. reviendrez pour le prochain produit du consommateur. Et puis on vous dira évidemment le résultat de ces votes. Vous savez déjà quel est le prochain produit ou pas encore? Le prochain produit sera du miel. Du miel. Très bien. Ah, très bien.